Hashem. Lélo Nishmat, Arav, Yosef Chaim, Ben Yitzhak, Citruk. Donc alors Citruk c'est la quatrième mascara. C'est la quatrième mascara. La quatrième mascara. Juste pour la petite histoire, le Rav était un fou du Daf Yomi. D'ailleurs, quand il était Rav, quand il était grand rabbin de France, je pense que son seul temps de limoud, au moins celui qui se fixait, c'était le Daf Yomi. La petite histoire, elle dit que quand il est rentré dans le coma, il était malade pendant quelques années, il a rattrapé les 800 d'Apim qui est de retard. Et moi, je peux être témoin que à chaque fois que j'allais le voir, il était dans son DAF et des fois, même quand il était grand rabbin, même quand il était tout grand rabbin, il était toujours invité, tous ses élèves, à tous les événements. Donc il arrivait qu'il y avait certains jours où il ne pouvait pas faire le DAF. Il était en train de dire j'ai un peu de retard là mon fils parce que je dois rattraper le hier, j'avais quoi. Donc c'était vraiment quelque chose pour lui, le Daf Yomi, une révolution, donc une institution. Et pour terminer, on m'a raconté, il y a un type que j'ai rencontré à Shmuel, c'était un genre coach mental au début pour le remotiver, je ne sais plus trop ce que c'était exactement comme conclusion. Et il a dit, sa première demande c'est je veux reprendre le Daf Yomi. Et le monsieur qui était, je sais pas, orthophoniste ou un peu instruit, hein? Peut-être, ouais, exactement. Il aurait dit, peut-être le DAF, c'est long, on commence par un demi-DAF. Sa réponse a été quoi? Est-ce que je suis un demi-bonhomme? Ravak, il a fait. Ravak, bon, Bedrat Hashem. Alors, donc voilà, vous voyez, hein, c'est. Bah, au Hashem, quand on est en bonne santé, il faut qu'on profite à faire le DAF à 100%. Hein. Exactement. Alors, donc on en est à Daf Lamed Dalet, Amoud Bet en bas, la Mishnah. Bedrat Hashem, on va essayer aujourd'hui de faire le Daf Lamed He. Alors, Netano Bemigdal. Vous l'avez? Donc là, on est toujours un petit peu dans le sujet à savoir si jamais ton hérouve il est un endroit qui n'est pas tellement accessible, dans quelle mesure on considère que ton hérouve, donc toujours dans hérouve Techoumine, hein, pour sortir en dehors du Troum, Alpaïmama. Donc si tu as déposé ton hérouve à un endroit où il va être inaccessible, alors normalement, a priori, ton hérouve ne devrait pas être valable, mais il y a des cas où ton hérouve est considéré comme étant valable, même si dans la pratique, il n'est pas tellement accessible. Puisque dans la théorie, quelque part, il peut être accessible. Donc on va voir un petit peu la question, en fait, quelques cas. Il doit être accessible parce que tu dois pouvoir le manger. Mais en fait, tu ne peux pas le manger. Parce que s'il n'y a plus, il tient plus ici. Si j'ai mangé dans Shabbat, j'ai plus de héros, non? Alors justement, ce qu'on avait dit, c'est que c'est juste à l'entrée de Shabbat. Peu importe s'il va dans la suite de Shabbat, comme ce qu'on avait vu hier avec l'histoire de, je ne sais pas si vous étiez en ligne à ce moment-là, l'histoire d'un Yom Tov et d'un Shabbat qui s'enchaînent, qu'il faut que tu le mets pour l'entrée de Shabbat, après tu le ranges à la maison. Et après, tu vas le remettre pour le lendemain. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé qu'il soit. Faut qu'il soit au moment de Ben Hashmashot. Très bien. Donc on y va. Nous dit la Mishnah. Netano Bemigdal ve'avad amafteach. Si jamais il a mis son hérouve, Bemigdal, dans une petite armoire. D'accord, Migdal, c'est une tour, mais bon, c'est une armoire qui est assez importante, qui est grande, quoi. Bien commencé, je sais. Ah ouais, donc on récapitule pour Ethan. Allez, vas-y. Donc on va commencer. Netano Bemigdal. Alors si jamais il a mis son hérouve dans une boîte, dans une armoire, qui est fermée à clé, Ve'avad amafteach, il a perdu la clé. Alors c'est plus accessible a priori. Alors nous dit la Mishnah, Areze hérouve, le hérouve il est valable. Comment c'est possible qu'il ne peut pas y accéder? On va expliquer dans l'Agmara. Rabbi Eliezer Omer. Hein? Tu peux plus le consommer. Tu peux plus le consommer. Alors on va voir, est-ce que c'est interdit de casser l'armoire? Ça dépend quelle armoire. Il y a des armoires que tu as le droit de casser, il y a des armoires que tu n'as pas le droit de casser. Bien entendu, il y aura toujours un Issur des Rabbanan, mais comme on avait expliqué, que le Issur des Rabbanan, par rapport à l'entrée de Shabbat. C'est Mekalkel en fait, c'est ça en cassant. Alors, Mekalkel, c'est pas tellement Mekalkel, parce que là ici, tu vas casser pour avoir quelque chose de positif. Enfin, c'est vrai que tu es Mekalkel l'armoire. L'Agmara n'a pas parlé par rapport à Mekalkel. Comme d'ailleurs, de toutes ces sougiotes, ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a certains des Rabbanan qui sont entre guillemets plus rameaux. Comme les Melacha Shenatzricha les Goufa et des trucs comme ça. C'est que c'est pas vraiment. C'est la vraie Melacha d'Oraita, juste qu'elle est faite dans un but un petit peu différent, ce qui la rend un niveau en dessous qu'un niveau de Rabbanan. Mais ceux des Rabbanan là, je sais pas s'il est moutar Ben Hashmashot. Il me semble que dans la Halacha, c'est rapporté que Ben Hashmashot, même d'après Rabbi, même si c'est vrai qu'on a le droit de faire des Melachot, il me semble que Melacha Shenatzricha les Goufa c'est pas moutar, même si c'est que des Rabbanan. Alors déjà parce qu'il y a l'avis du Rambam qui pense que c'est Minatora, et en plus parce que c'est un des Rabbanan qui est Chamour, en réalité c'est du Deoraita, mais juste que parce que tu l'as fait avec une autre Kavana, c'est devenu des Rabbanan. Il me semble qu'il y a ça, il y en a encore d'autres cas. Bon. En tout cas, ce que nous dit la Mishnah ici, c'est que celui qui a
mis son hérouf dans une armoire et qui a fermé la clé, et il a perdu la clé. D'après Tanakama, c'est un hérouf. D'après Rabbi Eliezer, im eno yodea shamafter bim komo eno hérouf. S'il ne sait pas où est l'endroit de la clé, d'accord, et ben ce n'est pas un hérouf. Bon, si on traduit littéralement dans les mots, c'est un petit peu. Il est en train de dire s'il ne sait pas que la clé est à son endroit. Bon, on va pas encore dans la finesse. Mais en tout cas, a priori, ce qu'il veut dire Rabbi Eliezer, c'est que s'il ne sait pas où est la clé, alors dans ce cas-là, c'est pas un bon héros. Donc, le cas entre Rabbi Eliezer et Tanakama. Alors, moi, va te poser la question qu'il a demandé, Gad, comment ça se fait que ton héros est caché alors que normalement tu n'as pas accès? Ve'amai, ou bimkom echad, ve'u bimkom acher. Lui, il est à un endroit et son héros, il est à un autre endroit. Donc, comment ça se fait que tu as le droit que ce héros là il est valable? Alors, la Gemara va donner plusieurs réponses. Juste quand Rabbi Eliezer il parle, j'ai pas très bien compris. Il dit oui, mais le Veivet, c'est qu'il sait pas où il est la clé. C'est quoi ça marque loquette? Tu pas compris? C'est-à-dire, encore une fois? Quand il dit la Dobe Migdal, Veivet Amafter, arrêtez où? Rabbi Eliezer Omer, Imeno Yodesh, Amafter, Komo. J'arrive pas à comprendre. Le lachon il est un petit peu bizarre. Moi j'ai expliqué tout simplement si c'est pas où elle est la clé. Comme ça je traduis. Si c'est pas où elle est la clé. Oui, mais justement, si il fait, c'est qu'il sait pas où elle est la clé. Alors c'est ça. Après lui ce qu'il a voulu dire, il a voulu rajouter quelque chose de plus, de dire que Eno Yodea Shamafter Bimkomo. Ça veut dire que lui, même si la clé elle est là, on dirait, mais il ne sait pas que la clé elle est à sa place, c'est pas un héros. Ça veut dire que lui, si tu traduis textuellement, ça va même plus loin. C'est-à-dire que la clé, elle n'est pas perdue, mais lui, il croit qu'elle est perdue. Voilà. C'est-à-dire que si lui, il n'est pas conscient de là où elle est la clé, voilà. Bref, alors voilà, maintenant la Gemara, elle te dit, Ve'amai. Alors, tu sais que HR, hier, j'étais chez le dentiste, et il m'a dit que dans ton cours sur YouTube, là, il y a quelqu'un qui parle de loin, là. Bon, j'ai pas voulu lui dire que c'était toi, pour ne pas te faire de problème, mais bon, voilà. On va fâcher le dentiste, hein. Voilà. À cause du zoom, c'est pas à cause de moi. Ouais. Alors, en tout cas, Ve'amai, alors on dit Agma, Ve'amai, Hubim kom echad, Ve'hubim kom acher. Pourtant, on n'est pas au même endroit. Alors là, on va avoir plusieurs réponses dans Agma. Première, une réponse, Rav Shmuel Lambre Tarvayou. Alors, Rav Shmuel, ils ont tous les deux rapporté la réponse suivante, de dire que Acha Bemigdal Shel Leveni Maskinan. Ici, on parle d'une armoire, en fait, qui n'est pas faite en bois, c'est une armoire qui est faite en briques. Des briques qui sont posées les unes sur les autres, comme Agma va dire juste après, en fait, elles sont posées les briques les unes sur les autres, et elles ne sont pas... Quoi? Tu peux la démonter facilement. Tu peux la démonter facilement. Elles ne sont pas collées avec du ciment, les briques, et donc tu peux enlever une brique et récupérer ton héros. Maintenant, après, bien entendu, tu vas me dire qu'il y a un problème de faire ça, il y aura un problème que des rabanans, un problème de mouxé. Tout ça, c'est des problèmes des rabanan, que, comme on avait expliqué d'après Rabbi, vu qu'on a le droit de faire ben hashmashua, donc ton héros il est quand même valable. Alors, Acha be Migdal Shel Leveni Maskinan, et qui c'est qui pense qu'il n'y a pas de problème de détruire ce genre de truc? C'est Rabbi Meir. Rabbi Meir, il est à Mar pour les Katrila Venotel, qui dit que tu as le droit, les Katrila, d'enlever les briques pour aller récupérer ton héros. Comme il y a marqué dans une Mishnah, Detnan, Baït Shemilou Perot, donc c'est dans Betsa ça. Hein. Donc Baït Shemilou Perot, une maison qui est remplie de Perot, Satoum, et la maison elle était complètement scellée, inaccessible à l'entrée de Yom Tov. Et pendant Yom Tov, bim, il y a eu une brique qui est tombée, et donc maintenant tu as accès aux Perot. Est-ce que les Perot qui sont dans la maison, ils sont mouxés ou ils sont pas mouxés? Nous dit la Mishnah, non. Baïchemilou, Perot, Satoum, Venifrat, Notel, Makovaprat. Tu peux récupérer les Perot de l'endroit qui vient de s'ouvrir. Ça veut dire que les Perot qui sont à l'intérieur de la maison, ils ne sont pas mouxés. Alors pourquoi? Parce que c'est comme Rabbi Shimon. C'est Rabbi Shimon qui pense qu'il n'y a pas de mouxé. D'accord? Donc vu que Rabbi Shimon il pense qu'il n'y a pas de mouxé, donc c'est pour ça qu'on a le droit de prendre ces Perot là. Rabbi Meir lui il considère que non seulement les fruits ne sont pas mouxés, mais tu peux même carrément, même si la maison elle est pas, le bail n'est pas détruit, carrément toi-même casser une brique pour rentrer et prendre les Perot à l'intérieur de la maison. Et la Gemara va expliquer qu'on parle des briques qui sont pas collées avec du ciment. Rabbi Meir Omer, pour Chet Vinotel et Katrila, tu peux même toi-même casser une brique et prendre les Katrila de l'intérieur de la maison, les Perot. Donc, Ve'amar Rav Nachman Barada Mar Shmuel Bavira Delivne. De la même façon que là-bas, Rav Nachman Barada il a dit
au nom de Shmuel, qu'on parle d'un cas avira délivné, c'est-à-dire que les briques elles sont espacées par de l'air, c'est-à-dire qu'en réalité elles ne sont pas collées par du ciment. Donc pareil ici aussi, pour comprendre et pour dire que ça va comme Rabbi Meir qui dit que tu as le droit d'enlever la brique, c'est dans un cas bien entendu aussi où les briques elles ne sont pas collées par du ciment. De toute façon, on a un super exemple avec Entom, tu sais, pour Shabbat, dans Shabbat, Ouais. on faisait avec le titre, on fermait le four avec le titre, on le cassait, hein, pour sortir le... Là, à la limite, tu casses pas un Kelly à la limite, c'est juste. C'est pas quel, mais ouais. tu casses le titre, c'est encore pire. C'est pas une brique. Non, c'est pas pire, ton four il reste intact, c'est juste le truc qui t'a fermé, le. Mais c'est Voilà. du titre quand même, c'est Ouais, pas... c'est du titre, c'est du titre, ouais. C'est pas un couvercle. Là, on te dit même plus, là, on te dit carrément, tu peux, d'après Rabbi Meir, tu peux carrément prendre la maison et la détruire et enlever les briques. Tu enlèves les briques, carrément. Mais au moment où on parle des briques, que les briques elles sont pas collées par du ciment. D'accord? C'est Avira délivné. Ça serait quoi le problème? J'ai le droit de démonter si je casse. Je peux pas casser si je veux reconstruire derrière, mais si je veux casser pour casser, j'ai pas de problème. Alors, si casser pour casser, il y a un problème des rabbanan. Maintenant, ici, après, ici, quelque part, c'est pas totalement négatif le sauter, puisque tu le fais pour récupérer, pour manger ton héros. Donc là, c'est pas totalement négatif. Maintenant, on avait vu une souillane dans le Shabbat, que quand tu fais une stira, et que le tikkun il n'est pas exactement bema comme stira, il est bema comme acher, sauter à menat livnot chez l'obim komo. Il y avait une souillane comme ça dans le Masat Shabbat. Donc c'était une marloquette sur ce Inyana, est-ce que c'est considéré comme un sauter ou pas. Mais quoi qu'il arrive, comme ce que j'ai dit juste avant, que j'avais introduit, c'est que le fait que tout ce qui est mekalkel, melachashna, tzrika, legoufa, ce genre de choses-là, c'est pas un des rabanan qui va être considéré des rabanan. Ah ouais, c'est pas Ça s'appelle la melacha d'oraita, jusque tu l'as. Comme ça c'était marqué dans les poskim par rapport à Ilchot Ben Hashmashot. Alors très bien. Maintenant la Gemara te dit. Veha Marab Zeira Beyom Tov, Amrou. Pourtant, comment tu peux me dire que notre Mishnah, encore une fois, qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer? Nous, on est en train d'expliquer que notre Mishnah, elle va comme Rabbi Meir qui dit que tu as le droit de détruire l'armoire. Et on parle de l'armoire. Là-bas, on a dit explicitement que Rabbi Meir il a autorisé que à Yom Tov. Alors, c'est quoi la différence entre Yom Tov et Shabbat? Il explique les Mefarshim, il explique Rashi, qu'en réalité, à Yom Tov, vu que Yom Tov, il y a la notion de Simchat Yom Tov, qui n'existe pas dans Shabbat, et ben donc il y a plus lieu d'autoriser le Mouktsé, de déplacer les pierres qui sont Mouktsé pendant Yom Tov que pendant Shabbat. Donc là-bas on a autorisé que Yom Tov et pas Shabbat. Alors, la Gemara dit, Achanami, là aussi pour comprendre notre Mishnah, il faut dire qu'on parle aussi pendant Yom Tov. Yom Tov aussi, il y a le problème qu'on avait expliqué hier, il y a aussi un problème de sortir en dehors du trou même pendant Yom Tov. Donc là on parle d'un trou pendant Yom Tov, mais effectivement pendant Shabbat, tu pourrais pas parce que là Rabbi Meir il n'autorise pas de déplacer les pierres pendant Shabbat. La Gemara dit, Iachi. Alors si c'est comme ça, qu'on parle pendant Yom Tov, alors je comprends pas ce qui va être enseigné, la différence qu'on fait, qui est fait dans la Braïta de Rabbi Eliezer. Iachi, Aïnou de Katane ala Rabbi Eliezer Omer, Imbeir Avad, Iruvo Iruv. Vimbe Sade Avad, En Iruvo Iruv. Vimbe Yom Tov, Mali Ir, Mali Sade. Rabbi Eliezer dans la Braïta, lui, il a fait une différence entre l'endroit où la clé elle a été perdue. Si la clé elle a été perdue en ville, alors quand on parle de en ville, ça veut dire qu'en ville, c'est que comment on appelle ça, des khatserot, des karpifiotes, c'est que des endroits qui sont, théoriquement, comme on va voir d'après Rabbi Shimon, tu as le droit de porter de l'un à l'autre. D'accord? Tu n'as pas le droit de porter de la maison à ces khatserot, mais des khatserot 1, khatser 2, inter-khatser, tu as le droit. D'accord? Donc là, quand la clé a été perdue en ville, dans ce cas-là, effectivement, ton hérouve, c'est un bon hérouve. Parce que tu as le droit de porter de l'un à l'autre. Et par contre, quand c'est dans le sadé, tu ne peux pas. Alors, moi, elle va dire, je comprends pas, si on parle de Yom Tov, tu auras de porter, il n'y a pas cette restriction de porter. Donc, comment ça se fait qu'on a fait cette différence-là? Alors, moi, elle dit, tu sais quoi? Il manque de l'information. Enlève le son à chercher, ça ne dérange pas. Et il manque des petites informations. Alors, c'est quoi les informations qui manquent? C'est. Chishuri Mersera vers Katane, nous dit il faut comprendre la Braïta et la Mishnah, enfin la Mishnah et la Braïta qui se rapportent sur cette Mishnah de la façon suivante, où il y a marqué dans la Mishnah que Netano Bemigdal, si jamais tu as mis le hérouv dans une armoire, Vena al Befanav, et donc tu as fermé l'armoire, Ve Avadam After, et que tu as perdu la clé, c'est un bon hérouv, arrête un hérouv. Bah, mais devant Morim, quand est-ce que je te dis que c'est un bon hérouv? C'est Beyam Tov. On m'a expliqué. Beyam Tov, il y a l'histoire de Rabbi Meir que tu peux détruire, etc. Tu peux toucher les clés, tu peux prendre les pierres qui sont mouxées. C'est Beyam Tov. Aval Beshabbat, mais par contre si c'est Beshabbat, alors là, En Eruvo Eruv. Le hérouv n'est pas bon. Maintenant, Nintzam After, tu as retrouvé la clé.
Ben Bahir, Ben Basadeh, En Eruvo, Eruv, que ce soit en ville ou que ce soit en Sadeh, d'après le Tanakama, c'est pas un bon Eruv. Rabbi Eliezer Omer, Bahir, Eruvo, Eruv, Basadeh, En Eruvo, Eruv. Donc effectivement, en fait, les paroles de Rabbi Eliezer, elles se rapportent sur le Bamez Vamourim, Yom Tov, Aval Be Shabbat, sur le cas de Shabbat. Na Mishnah, elle parle de Yom Tov, donc c'est ce qu'on a dit. Bamez Vamourim Be Yom Tov. Après, Aval Be Shabbat, Tanakama, il pense que c'est Arsou quoi qu'il arrive, et Rabbi Eliezer, il pense que ça dépend si c'est Bahir ou Basadeh. Pourquoi on ne dira pas comme on fait habituellement, on fait comme si la clé elle était à tel endroit et pas... Non, alors faut qu'il y ait un... tu peux pas t'imaginer des choses qui sont... Pour l'instant, tu sais pas où elle est, la clé, donc peut-être que... Quoi, de t'imaginer comme si tu savais où elle était la clé, quoi. Non, c'est-à-dire que bon, on a toujours dit... Ouais, bon... Puisqu'il pourra faire ça, alors... Ces trucs-là, bon, c'est déjà suffisamment difficile à comprendre, ce genre d'imagination, pour s'imaginer des trucs encore plus larges que ça, quoi. Donc c'est... On avait dit que Rohim, Rak, Dvarim... Bah, c'est pas... On peut pas dire Rohim sur n'importe quoi, quand en réalité. Alors, nous dit juste là, moi, ici, elle te dit que... voilà, donc elle explique, elle te dit Rabbi Eliezer Omer, Beir Eruv Eruv, Besadeh Eruv Eruv. Elle explique la Gemara, donc on a expliqué que Beir, pourquoi Eruv Eruv, comme ce qu'on a vu, c'est comme Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, on a déjà vu plusieurs fois. Rabbi Shimon, c'est celui qui pense qu'un Khatser, comme tu as dit, on peut porter d'un Khatser un autre, d'Amar, Rabbi Shimon, d'Amar, et Chad Gagot, que ce soit les toits, que ce soit les Khatserot, que ce soit les Karpifot, Reshut Achatehen, la Kilim, Shishaftu Betochan, c'est un seul et même Reshut pour les Kilim qui étaient à l'entrée de Shabbat à l'intérieur, donc une clé. Et donc ça veut dire qu'on parle d'un cas où on sait pertinemment que la clé, elle a été perdue là-bas. On sait que la clé, elle est perdue pas dans une maison, elle est perdue dans un Khatser ou dans les petites ruelles de la ville. Alors, l'équipe Shaftu Betochan. Maintenant, Bessadeh, par contre, c'est Bessadeh, en Eruv Eruv. C'est pas un bon Eruv. Ah, pourtant, le Sadeh, c'est un carmélite. Là, on dit Kirabanan. C'est comme Rabbanan qui est en marloquette avec Rabbi et qui considère que Ben Hashmashot, on n'a pas autorisé les shoots, les isurim de Rabbanan. Ouais. Moi, j'ai compris que Rabbi Eliezer, il dit Bahir ou Basadeh, c'est où tu as trouvé la clé. Alors, au départ, dans la Braïta, il a dit que là où tu as trouvé, tu as raison. Tu as raison que dans la Braïta, il a dit où tu l'as trouvé. Mais en réalité, ça change rien de trouver ou pas trouver. Parce que tu vois bien, au départ, on avait dit que même si tu n'avais pas trouvé. Là quand on a pris, qu'on a dit trouver. C'est l'Avdavka, tu l'as retrouvé, même si tu l'as pas retrouvé en réalité. C'est où qu'il y a eu ça dans le Ritva, je crois. Il me semble que c'était marqué. Regarde peut-être dans tes harottes là-bas, il y a la Cholet que c'est marqué là-bas, ce que je suis en train de te dire. Mais c'est vrai que tu as raison, dans la Braïta ici, il y a marqué que tu l'as retrouvé. Donc effectivement, si tu l'as retrouvé dans le Sadeh, alors là, dans le Sadeh, vu qu'il y a un Issour de Rabbanan d'emmener du carmélite. Le Sadeh, c'est un carmélite, c'est pas comme les Khatserot, les Karpifot qui sont rajoutés à Yachri sur lesquels les Chachamim ils ont dit non, on ne porte pas. Là, c'est le Sadeh, c'est un carmélite. Donc, d'emmener du carmélite jusqu'à là où tu es, c'est un Issour de Rabbanan. Donc là, c'est Issour de Rabbanan, ça va comme l'avis de Chachamim qui sont d'accord avec Rabbi et qui considèrent que même un Issour de Rabbanan, tu n'as pas le droit de le faire Ben Hashmashot, donc ton héros n'est pas valable. Oh, mais ça changerait rien, un carmélite et un Khatserot. Ça change justement. Parce que Khatser, Rabbi Shimon il autorise carrément le Khatrila. S'il y a quelque chose qui était à l'entrée de Shabbat dans le Khatser, tu peux le passer de Khatser 1 à Khatser 2. Donc toi maintenant, tu as ton hérouv qui est posé dans un des Khatserot, tu as ta clé qui est dans un autre Khatser, tu peux prendre ta clé, les Khatrila portés. D'après Rabbi Shimon, tu peux porter dans les Khatserot ou tu veux d'un Khatser à un autre. Il n'y a pas de problème. Ah d'accord, il n'y a pas de problème. En réalité, sur le statut, ça a été interdit les deux par les Rabbanan. Bah non, parce que d'après Rabbi Shimon, c'est pas interdit. C'est pas interdit. Alors là, ça c'était la première réponse. Encore une fois, donc là on a eu la première réponse, c'est la réponse de Rav Shmuel, si je ne me trompe pas, c'est Rav Shmuel, qui ont dit qu'on parle d'un Migdal qui était en Avanim, et donc ça va comme Rabbi Meir, c'est restreint à Yom Tov, etc. Voilà. Ça c'est ce qu'on avait dit, première réponse. Deuxième réponse, on a répondu à Rabbi et Rav Yosef, d'Amre Tarvayou, Achai, ici on parle de quoi? Be Migdal Shel Etz. On parle pas de Migdal Shel Avanim. On parle de Migdal Shel Etz. Un Migdal en bois, une petite armoire en bois. Enfin une grosse armoire en bois plutôt. Alors c'est quoi la marloquette ici? Est-ce que cette armoire, on parle d'une armoire qui est grande, parce que Migdal, ça fait tout de suite la connotation d'une grande armoire. D'accord? Quand on dit grande, ça veut dire qu'elle fait Arbaim Sea, c'est la taille de Arbaim Sea. Et comme on sait, la taille de Arbaim Sea, hein, c'est la taille qui fait passer un objet qui est un truc qu'on appelle un métal télide. Métal télide, c'est-à-dire que tu peux être métal tel. Tu peux être métal tel auto malé verekan. Vide ou plein, tu peux le déplacer. Quand c'est Arbaim Sea, c'est quelque chose qui est énorme métal tel malé verekan. Tu ne peux pas le déplacer, surtout quand il est plein, tu ne peux pas le déplacer. Donc, d'après, dans certaines halakhot, on va le considérer comme Mechoubar la Karka.
même s'il n'est pas rattaché au sol. Donc là maintenant, il nous dit l'Agmara, c'est ça la marloquette. Rabbi Eliezer nous dit, c'est ça la marloquette entre dans notre Mishnah, entre Rabbi Eliezer et Tanakama. C'est quoi la marloquette? C'est que là, il pense que ce Migdal, ben, c'est un Keli. Et vu que c'est un Keli, En Binyan Ven Stira Bekeli, comme on avait déjà vu plusieurs fois, qu'il n'y a pas d'interdiction de faire de construction ou de destruction sur un Keli. Donc, sans rentrer dans la marloquette, est-ce que de carrément détruire ou carrément construire un Keli Mitrilato, ça peut être voilà. problématique. Le carotte, on est comme ça. Maintenant, le Nyan, c'est quoi? C'est voilà, donc cette armoire-là qui a une grande, des grandes dimensions. Alors là, est-ce que c'est considéré comme un Keli? Donc si c'est un Keli, En Binyan Ben Stira Bekelim. Si c'est pas un Keli, c'est un OL. OL, ça veut dire que c'est quelque chose de plus fixé vers le sol. Et donc là, il y a carrément une interdiction de le détruire. Alors, Mechila, parce que là c'est intéressant, est-ce qu'on va maintenir la marloquette qu'il y a dans Shabbat entre Beth Shammai et Beth Hillel, Yesh Binyan Bakelim ou En Binyan Bakelim, parce que du coup, c'est Beth Hillel qui pense Ouais, que En exactement. Binyan Bakelim. Donc, Là, ça va comme Beth Hillel, donc ça ne nous dérange pas. Beth Hillel, on a l'habitude d'aller comme Beth Hillel, c'est bon. D'accord. Alors, maintenant, la Gemara, elle te dit. Très bien. Ce que nous dit la Gemara, je reprends dans les mots. Achabigdal shel es askinan. Des marsavar keli ou, il y en a un qui pense que c'est un keli, donc En binyan bekelim ven stira bekelim. Marsavar oel ou plukta dehane tanae. Ça dépend de la fameuse marloquette Tanaïm. Que est-ce qu'on considère quelque chose qui est grand, est-ce que quelque chose qui est un keli qui est très grand, c'est considéré comme un keli ou pas comme un keli? Bon, justement, la Gemara vous rapporte une Mishnah dans la traite Zavim, alors qui parle d'un sujet complètement différent, mais de là-bas on va voir un petit peu la même marloquette. Ça correspond à la même marloquette que les Tanaïm suivantes, des Tnan qui sont enseignés dans une Mishnah dans la traite Zavim, qui nous dit que Ekish al-Gabe Shida Teva Migdal Temeim. Rabbi Nechemia Rabbi Shimon Metaharin. En fait, voilà, pour introduire, pour comprendre bien ce qui vient de là de Touma de Luchot Zavin, le Zav il a un Touma particulier, c'est que, indépendamment d'être comme les autres choses qui sont Touméim, de les rendre tamé quand on est en contact avec lui, quoi que ce soit, il a aussi la particularité d'être Metamé Toumat Eset. Toumat Eset, c'est quoi Toumat Eset? C'est-à-dire que même s'il ne touche pas l'objet, il le prend, il le déplace, voilà, ou il le porte, d'accord? Normalement, nous, le Toumat Massa, quand on parle dans le général Toumat Massa, c'est que c'est toi qui portes la Touma. non, et c'est même si c'est deux personnes qui sont sur une balançoire. Exactement. Qui est tamé, Et en fait, ça veut dire balancer. Si il le soulève avec la balançoire, c'est ça Toumat. Exactement. Maintenant, le Inyan, c'est que même s'il n'a pas touché normalement, à la base, la Toumat Massa, elle va dans le sens inverse. C'est que c'est la personne Tahor qui porte la Touma, elle devient Touma parce qu'elle a porté la Touma. Là, le Zav lui-même, qui a porté quelque chose, c'est lui, il rend tamé ce qui est au-dessus. D'accord? Même s'il n'a pas touché la personne qui est au-dessus. Donc là, c'est Toumat Eset. Et donc, pour que ce soit une Toumat Eset, il faut que ce soit lui qui ait déplacé l'objet, même donc sans le toucher, donc avec avec un gant. Rachid dit avec un gant. Il a tapé sur une table, il a bougé une table avec un gant. Ou soit avec un bâtonnet, il a poussé la table. D'accord? Donc, toutes ces choses-là qui font que. Donc, il y a Toumat Eset. Maintenant, on nous dit la Mishnah que si jamais Ikish al-Gabe Shida Teva Migdal, le Zav, il donne un coup de poing, où il tape avec un bâton, sur le Sheva Shida, sur une petite boîte ou une petite armoire. Shida, Teva ou Migdal. si le Zav, il tape sur Ikish al-Gabe Shida Teva ou Migdal, Tmeim. Pourquoi c'est tamé? Parce qu'a priori il a bougé, il a témé la boîte. En la tapant, il a bougé. Mais non, si on parle de cet armoire lourd qui est rattaché à la carcasse. Alors on parle aussi, on parle justement. Est-ce que si elle est rattachée au carcasse, non, elle n'est pas rattachée. Non, mais on voilà, exactement. Si on la considère qu'elle est rattachée au carcasse. C'est ça la problématique. Alors justement, la Gemara va remettre en question. C'est exactement ce que la Gemara propose pour l'instant, mais on va voir que la Gemara va remettre en question. En tout cas, ce que la Mishnah nous dit ici, d'après Tanakama, c'est tamé quand tu tapes sur la boîte, et d'après Rabbi Nechemia Rabbi Shimon, c'est tahor. Alors la Gemara veut essayer de comprendre c'est quoi la marloquette, pourquoi d'après un c'est tamé, pourquoi d'après l'autre c'est tahor. Maïlav Be'ak Mefegen, n'est-ce pas que la marloquette elle est exactement celle que tu viens d'expliquer pour le cas du Hérouv dans le Migdal? C'est que quoi? Que Mar, ça va celui qui pense que c'est tamé parce qu'il pense que c'est un Keli, et donc quand il a tapé sur la Shida, même si elle est grosse la Shida, et c'est un Keli, et malgré tout, on considère ça comme un Keli, donc il y a Toumat Eset. Ou Marsava, l'autre il pense que OL. Donc sous-entendu, si c'est un OL, même si tu l'as bougé,
il n'y a pas de Toumat Esset sur le OL. Comme ça, elle pense pour l'instant. Il lui dit, mais attends, je comprends pas. Amarabaï Vetis Bera, comment tu peux me dire une chose pareille? Même si c'est un OL, si tu lui fais un Esset, ça devrait être Mekabel la Toumat Esset. C'est ce qu'il a dit, il te dit, Vetis Bera. Vatania pourrait marquer que OL Venissat, un OL sur le que tu as déplacé, que tu as bougé comme ça, tamé, il est tamé, même si c'est un OL. Kelly Venissat, un Kelly qui n'a pas été déplacé, c'est-à-dire que tu as tapé dessus, mais il n'a pas bougé du tout. Alors dans ce cas-là, Taor, il est Taor. Vekatane Sefa, il y a marqué dans la Sefa de cette Mishnah-là, enfin, c'est plutôt dans la Tosefta que c'est marqué comme ça. Il y a marqué que Ve'imayuni Sotin Mahama, Ve'imayuni Sotim Tmeim. Donc il y a marqué que le principe dépend de est-ce que ça a été Nisot, Nisot c'est-à-dire que ça a été déplacé ou ça n'a pas été déplacé. Zéakal, comme ce que nous dit le klal qui est marqué dans la Braïta. Nisat, Mahamat, Kocho, Tamé. Mahamat Rada, Taor. Ça dépend si l'objet, ou le Keli, la Shida, Teva ou Migdal, elle a été déplacée, Mahamat Kocho. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lui, il a tapé maintenant. Il a tapé sur la table. Maintenant. S'il a tapé sur la table et à cause du fait qu'il ait tapé sur la table, ça a déplacé la table. Donc finalement, enfin, il a tapé soit avec un bâton, soit avec un gant. Parce que s'il a touché directement, il n'y a pas de chez là. Mais en tout cas, il a tapé sur la table et la table elle s'est déplacée. Alors là, dans ce cas, c'est Mahamat Kocho. Donc là, c'est Nisot, ça s'appelle Toumat Esset. Par contre, c'est Mahamat Reada. Imaginons le type, il vient et il tape sur le sol et le sol il tremble et comme ça tremble, ça fait bouger l'armoire. Dans ce cas-là, c'est Mahamat Rada, c'est indirect, donc là, il n'y a pas de tomate et dans ça. Donc là, c'est le cas qui est marqué dans la Mishnah. Donc Abaye, il a raison. Finalement, même si c'est un OL, c'est Metame si jamais tu l'as déplacé. Et en fait, ici, la marloquette entre Rabbi Shimon, Rabbi Nechemia et Tanakama sur le fait celui qui a tapé sur l'armoire, elle est la suivante, elle est sur. C'est ni Kocho et c'est ni Reada. Parce que si c'est Kocho, c'est Badaïk, c'est Tamé. Si c'est Reada, ça veut dire que c'est pas Tamé. On nous dit c'est quoi le sujet Abaye? nous dit il a Abaye, découle Alma et c'est le Mahamat Kocho Tamé. Si jamais tu l'as déplacé grâce à ton Kohar, c'est sûr que c'est Tamé. Mahamat Reada, si jamais tu l'as déplacé à cause de ta Reada, même si c'est un Kelly, en réalité c'est pas Tamé, puisque c'est pas toi directement qui l'a bougé. Tu as tapé sur le sol, t'as tapé sur le sol et puis après ça tremblait et ça a bougé un petit peu. Donc là il n'y a pas de chez là. Maintenant, Ve'acha Bereada Mahamat Kocho Askinan. Ici, on parle de Re'ada Mahamat Kocho. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, il a tapé dessus, Rachid explique comme ça. Il a tapé dessus, mais elles n'ont pas bougé, elles ont juste tremblé. C'est-à-dire qu'en fait, tu as ta table, il a tapé dessus, la table, elle a juste un petit peu vibré. Elle a vibré. Vibré sans être déplacée. Est-ce que vibrer sans être déplacé, ça c'est le pshat de Rachid. Il y a le Rash. Dans ma Sechet Zavim, là-bas, il rapporte cette Tosefta et il explique le pshat différemment. Mais ça, c'est le pshat de Rachid, de dire que Radam Mahamat Kocho, il tape, il déplace pas le truc. Et sur ça, il y a une marloquette. Est-ce que ça va juste fait trembler? Il y a une marloquette. Est-ce que c'est Tamé ou c'est pas Tamé? Et il explique. Donc justement, c'est ça la marloquette, nous dit Agmara. Donc d'après Tanakama, c'est Tamé. Ou bien comme il fait, c'est exactement ça la maroquette. Marsavar AVS, ou Marsavar le AVS. Alors je comprends plus, mais dans notre Mishnah, on parle de quoi? C'est une Shida Tevamigdal qui est Gdola. Donc c'est quoi la marloquette? Pourquoi il y en a un qui dit que c'est un Mourouv, il y en a un qui dit que c'est pas un bon Hérouv. Donc notre Mishnah du Hérouv, on parle de quoi? Parce que vu que si c'est Gadol, d'après tout le monde c'est un OL. Donc si c'est un OL, il y a un problème de le détruire. Donc ça ne devrait pas être un bon Hérouv. Et si c'est Katan, qui n'a pas la tête de Arbaim CA, c'est un Kéli. C'est un Kéli, après tout le monde aime bien avec Kélim, donc ça devrait être autorisé. Donc quelle est la raison de Rabbi Eliezer? Donc explique-moi quelle est la raison de Rabbi Eliezer si jamais on dit que c'est un petit, et quelle est la raison de Tanakama si on dit qu'on parle de quelque chose de grand. Avec moi, tu dis Bemaim Okminan là, il verra Vadret Arbayou, il te dit qu'on parle de quoi ici? Bemman'oul, Vekatir, Bemmitna, Askinan. On parle d'une serrure. Alors quand on parle de serrure, ici on parle pas de serrure. Comme tu dirais une porte avec une serrure, mais on parle d'un fil qui va fermer la porte et en fait qui est cadenassé comme ça avec un truc qui cadenasse le fil. Mais en réalité tu peux couper, tu peux avec un couteau et tu coupes le fil en réalité. T'as un cadenas pour une serrure avec une clé, d'accord, pour faire joli entre guillemets, mais pour une mini sécurité. Mais en réalité tu prends un couteau, tu viens et tu peux le casser. Alors quelle est la marloquette ici? Pourquoi il y en a un qui dit que le fait que tu peux couper au couteau, on ne va pas le considérer pour autant que ton héros est accessible. C'est la fameuse marloquette, rappelez-vous, on avait déjà vu ça dans Shabbat plusieurs fois. Est-ce que Mouktsé, tu as le droit, pendant Shabbat,
de déplacer un keli pour une autre utilisation que son utilisation. Bon, on te dit que normalement oui, tu veux prendre un couteau pour couper autre chose que de la viande. Un couteau à viande. Tu veux prendre un clé éther. Tu veux déplacer ton couteau pour couper autre chose que de la viande. Non, tu n'as que t'as le droit. Tu veux faire un truc de éther, il n'y a pas de problème. Il y avait Rabbi Nechemia qui dit que en keli nital et la tzorer tashmisho ameyuchadlo. Que même si j'ai un flou de tarva de taïs qu'on va voir ici, tu ne peux le déplacer que si c'est pour son utilisation à lui. Donc là, en réalité, tu as un fil, une corde, qui normalement ne doit pas être coupée. Et en réalité, tu veux prendre ton couteau de nourriture pour couper cette corde-là. Alors là, du fait que Rabbi Nechemia est interdit, donc c'est pour ça qu'il considère que le hérouv est inaccessible et c'est interdit. C'est ce qu'on dit la ici. Alors, on parle ici Beman Ul Vekatir Bemitna, qui est attaché avec une corde. Askinal ou Bae Sakina le Mifseki, il a besoin d'un couteau s'il veut couper la corde. Tanakama, d'après Tanakama, lui qui pense que c'est un bon héros, il pense que ça va avec Rabbi aussi. Il pense comme Rabbi aussi, c'est de la vie classique qu'on avait l'habitude de voir. Damar, Kol Akelim Nitalim Shabbat, tous les kelim tu peux les déplacer pour Shabbat, pour ce que tu veux. Rous Mimesera Gadol, Vetachel Machrecha, sauf les grandes scies ou les grands, il y a Tachel Machrecha, le truc que tu utilises pour labourer, qui sont ce qu'on appelle Muksim Achamat Kis. Tu peux tout déplacer sauf le Muksim Achamat Kis. D'accord, Muksim Achamat Kis, qui sont les objets qui sont précieux et que tu ne veux pas utiliser pour n'importe quoi. Et Rabbi Eliezer Savarla, lui Rabbi Eliezer qui a dit que c'est pas un bon héros, parce que lui il considère comme Rabbi Nechemia, Savarla qui est Rabbi Nechemia, d'Amar, Afilou Talit, Afilou Tarvat, il dit que même un talit, même un tarvat c'est un genre de couteau comme ça, tu ne peux l'utiliser que pour les tzorer tashmisho, les en italim et la tzorer tashmishan. Tu ne peux les déplacer que pour leur propre tashmish et pas pour autre chose. Très bien. Donc voilà, donc ça c'est la deuxième explication sur laquelle on a conclu, que on parle ici d'une marque concernant Moukhtse. Très bien. Nouvelle Mishnah. La Mishnah maintenant elle va nous parler d'un cas où le hérouv il était bon, mais il a dégringolé à un autre endroit. Ou alors il a été brûlé. On va voir plusieurs cas. On va voir qu'est-ce qui se passe. Alors, Nid Galgel, Khout, la Troum. Tu l'avais déposé à la limite du Troumpil. D'accord? C'est-à-dire que toi, par exemple, tu es dans ta ville, tu es dans ta maison, tu veux aller à Arbat Alafim Hama au nord, par exemple, et tu as mis ton hérouv pile à la limite d'Alpaï Mama. Mais le problème, c'est que, bim, il était tellement à la limite, c'est qu'il a roulé et maintenant il est sorti en dehors du trou. Donc au final, bah, il ne sert à rien. Puisque tu peux pas y accéder. C'est de chez toi, tu peux pas y aller jusqu'à là-bas. Quoi? Ben, je me chote en fait. Alors, c'est ce qu'on va dire tout de suite. Ça dépend si c'est fait Mibadium ou Michecha Shecha. Nidgalgel Khouslatroum. Premier cas, c'est le hérouv, il a été Nidgalgel Khouslatroum. Deuxième cas, Nafal Alav Gal. Il y a un éboulement qui est tombé dessus. Un éboulement, il y a un gal qui est tombé dessus. Onisraf. Ou alors il a été brûlé. Donc tu avais ton hérouv, il a été brûlé. Tu n'as plus d'hérouv. D'accord? Ou alors Trouma Benitmet. C'était de la Trouma. Et cette Trouma-là, elle est devenue Tmea. Alors la Gemara te dit, mi beodium. Si ça s'est fait avant l'entrée de Shabbat, bah ton hérouv, tu l'as perdu, tu l'as pas. Tu n'avais pas d'hérouv à l'entrée de Shabbat. Mi beodium et no hérouv. Mais chez Shecha, si ça arrivait après la nuit, un rêve. Il faut que ce soit à l'entrée de Shabbat, que le hérouv soit bien en place. Maintenant, on nous dit la Mishnah continue. Im Safek. Alors on va entendre une souga de Safek. C'est une souga très importante dans cette souga dans l'héroïne qu'on va lire là maintenant. C'est une souga très importante dans la souga de Safek de Raïta, la Khumra, la Rabban la Kula. C'est une grande souga ici. En tout cas, nous dit Rabbi Meir ici, on nous dit la Mishnah, que Im Safek, si tu as un doute, tu sais pas, est-ce qu'il a été mis de Galgel avant l'entrée de Shabbat ou il a été mis de Galgel après l'entrée de Shabbat? Est-ce qu'il s'est brûlé avant l'entrée de Shabbat ou il s'est brûlé après l'entrée de Shabbat? Safek. Ce que je fais? Alors toi tu m'aurais dit Safek de Rabbanan la Kula. Alors qu'est-ce qu'on nous dit la Gemara ici? Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omrim, Areve Chamar Gamal. Il est Chamar Gamal. C'est quoi Chamar Gamal? Chamar Gamal, il est An et Gamal. C'est quoi? Exactement. Ça veut dire qu'en réalité, tu prends la partie qui est commune aux deux Troumim. C'est-à-dire que toi, imaginons que. Alors j'imagine qu'il doit faire un dessin. Ça va être plus clair avec un dessin. J'ai pas vu s'il faisait un dessin, mais j'imagine qu'il doit en faire un. Tac, tac, tac. Un rêve de Khamagama, ils te le font ici ou pas? C'est bon. Ouais, bon. Un petit peu comme. Ouais, c'est ça. Non, bon, je vais expliquer parce que là, un petit peu, le schéma est un petit peu. Alors, le Khamagama, ça veut dire qu'en réalité, tu as le hérouv commun. Ça veut dire que tu as que le trou commun entre. Imaginons, parce qu'en réalité, il faut savoir que lorsque tu mets ton hérouv, tu gagnes d'un côté, mais tu perds de l'autre.
tu perds de l'autre. Les 2000 que tu as gagnés. Les 2000 que tu as gagné, bah oui, faut décider, soit t'es Shabbat là, soit t'es Shabbat là-bas. T'es pas aux deux. Maintenant. Mais Michel, si t'es dans le trou. C'est-à-dire que. Ouais, alors c'est dans le trou, tu te déplaces dans ta ville dans les Arbaamot. On gagne les 2000 après le trou. Exactement, après l'endroit où tu as mis ton héros. Ok. Pas après le trou, après l'endroit où tu as mis ton héros. Ok. D'accord. Donc imaginons lui, il a mis son héros au nord. Khada Akacher, il fait un dessin sur le Khamar Gamal. C'est ça, bon, on voit pas. Ah ouais, j'explique. En fait, c'est la partie commune. En réalité, c'est que, imaginons que tu as mis ton... Exactement. C'est ça qui est chevauché entre eux. Ça veut dire que, imaginons que tu as mis ton héros au nord, à Alpaïmama, de toute façon, que tu puisses aller à Arbat Alafimama. Tu ne pourras pas aller à Arbat Alafimama. Parce que peut-être que ton héros, il a été mis de Galgal et qu'il n'est plus là. Il n'est pas valable. Et d'un autre côté, tu dis, bon, s'il n'est pas valable, alors au moins que je puisse aller de l'autre côté par derrière. Non, tu peux pas aller par derrière, parce que peut-être que ton héros, il était bon. Et finalement, tu es là. Donc, t'es Khamar Gamal. T'es... comment on dit, ni chemise, ni... Comment on dit? Ni queue ni tête. Non, bon, t'es ni un autre, quoi. Bref. Ni figue ni raisin. Voilà. Alors, nous dit la Mishnah. En gros, t'as raccourci cette distance. Au lieu de... En gros, on est marmire. C'est ça fait que la Khumra. Voilà. Ça fait que la Khumra. Donc, tu peux aller que dans l'endroit qui est Vadaï bon. Derrière et devant. Exactement. Ça, c'est l'expression Khamar Gamal. Maintenant, on nous dit, continue la Mishnah, ça c'est la vie de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon te dit non, ça fait Kérouf Kacher. Bah, on est Mekel, c'est quoi cette histoire? Ça fait Kérouf c'est Kacher. Alors la Gemara te dit, la Mishnah continue te dit, Rabbi Yossi Avtoulous Eid, Rabbi Yossi Avtoulous il dit que, il a témoigné au nom de Chamishas Kenim que ça fait Kérouf c'est Kacher. Donc il n'est pas d'accord avec ce qu'il a dit Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, qu'on dit Khamar Gamal. D'ailleurs, non, c'est pas ici. Non, c'est dans l'air. Okay, si j'ai pris 1500, je garde 500 de l'autre côté quand même. Ouais. Parce que quoi qu'il arrive, c'est bon. Okay, L'idée, c'est qu'on est marmire. Non, justement. C'est-à-dire que. Si, t'as 2000 et 2000 quoi. Non, juste, je vais te retrouver qu'avec 2000 au final. Non, là oui, dans ce cas-là. Oui, mais sinon, en général, oui. Le principe de base, t'as 2000 et 2000, voilà, après t'as 4000. Et soit t'es au centre du cercle, soit t'es. T'es déjà à l'extrémité. Voilà, exactement. Je fais un prix, Jamil. Alors. nous dit l'agma, nitgalgel chutz latrum. Amar Ravalo, shanu lashin galgel chutz le arba amot. Aval etor arba amot, anotani ruvo, yesh lo arba amot. On avait déjà parlé de ça. C'est que quand est-ce qu'on considère en réalité une personne, où elle se trouve, elle a ses arba amot. On n'a pas fini la Mishnah, je crois. Amar Rabbi Yossi, Avtoulmous et Mechila. Amar Rabbi Yossi, Avtoulmous Eid. Rabbi Yossi dit qu'Avtoulmous il a témoigné au nom de Chamisha Zekenim, Alpha fait Erouf que c'est Kacher, donc c'est-à-dire que lui, il va dans le même avis que Rabbi Yossi, Rabbi Shimon. Ça fait Erouf c'est Kacher, il n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Très bien. Nous dit l'Agma, Nidgalgel Chuslatrum, donc on parle qu'il a été Midgalgel combien en dehors du Troum? Qui a été Midgalgel dans les Tor Arba Amot du Troum, vu que toi, tu peux aller jusqu'au Troum et tu as encore ta Arba Amot, parce que même une personne, même quand elle est en dehors du Troum, elle a ses Arba Amot. Donc là, ça veut dire que c'est encore dans ton domaine, c'est bon. L'Oshan Washin Galgal Khusla Arba Amot, Aval Tor Arba Amot, Anotaniro, celui qui donne son héros, il a toujours ses Arba Amot. On avait déjà vu ça plus haut. Anotaniro, Yeshlo Arba Amot. Très bien. Nafal Al-Afgal, on avait dit plusieurs cas de figure dans le héros qui est devenu Pasoul, soit parce qu'il a été mis de Galgal en dehors du Troum, soit parce qu'il y a un Gal qui est tombé, soit il a été brûlé, soit c'est la Trouma qui est devenue Tmea. Alors, l'Agma te dit Kasal Kadater, de Imatse Shakille. Donc l'Agma te dit que on pensait que ce n'est pas un héros à cause du problème de Tiltoulmout. Alors. Donc ça veut dire qu'en réalité, si tu veux, tu peux le prendre à Ben Hashmashot, si d'après le Rabbi. Et là, pourquoi on te l'a interdit ici? Parce que ça voudrait dire que ça ne va pas comme Rabbi. L'imam Matnitin de l'eau qui est Rabbi, dès qu'il est Rabbi, si c'est comme Rabbi, bah, les pierres, c'est du mouktsé. Tu prends les pierres, tu les donnes. Donc on pensait qu'ici on parle d'un cas où tu peux à la main enlever pierre par pierre et récupérer ton héros. Donc si on t'interdit ici, c'est qu'on ne pense pas comme Rabbi, parce que d'après Rabbi, tout ce qui est interdit que des Rabbanan, Ben Hashmashot, tu peux le faire. Donc c'est des i-Rabbi. Ahamar, pourtant il a dit que Kol Davar Shomishum Shvut, le Gadrola Ben Hashmashot. Et moi je dis non, Afilou Tema qui est Rabbi, ça peut même aller comme Rabbi. Alors quoi ici, comment ça se fait qu'ici on interdit? L'Otricha de Baemara Vechatzina. On parle d'un cas ici où pour le récupérer ce héros, tu ne peux pas à la main enlever pierre par pierre. Il te faut Mara Vechatzina, il faut que tu viennes à la pioche et à la pelle et tu viennes et tu fasses des mélachot de Horaïta pour le récupérer.
Donc là, à partir du moment où c'est Karour, ça entraîne les meilleurs potes de Oraïta, hein. Donc la même Rabbi, ça s'appelle que c'est inaccessible. Nous dit l'agma avec triché, donc pourquoi on est besoin de tous ces cas-là? Et le cas de, comment on appelle ça? De Nilgalgel, et le cas de Nafalagal, et le cas de Nisraf. Donc pourquoi on a besoin de tous ces cas-là? Nous dit l'agma avec tricha, j'ai besoin de tous ces cas-là. Des hits à la Nilgalgel, si on avait enseigné que le cas de Nilgalgel qui sortit en dehors du troum. J'aurais dit que c'est seulement ce cas où le rouv n'est pas bon. Mishum del Leita Gabe, il est plus à côté de toi. Tandis que dans le cas où il y a un gal qui est tombé dessus, un éboulement qui est tombé dessus, Aval Nafal Alav Gal, des Ite Gabe, il est là le rouv. Il est juste là. Tu aurais peut-être pu croire que c'est bon. Et Malé Verou, tu aurais peut-être pu croire que c'est un moins rouv. Veit à la Nafal Alav Gal, si on t'a pas enseigné que le cas de Nafal Alav Gal. Mishum des Mirched, j'aurais dit bon, c'est pourquoi c'est pas un bon rouv quand l'éboulement est tombé dessus, parce qu'il est recouvert, on voit plus du tout. Tandis que Nidgalgel, bah des fois, le même coup de vent qu'il a fait passer de l'autre côté du troum, et ben tu vas avoir un autre coup de vent qui va aller dans l'autre sens et qui va te le remettre en bon état. Zimnin de Atezika, des fois il y a du vent qui va venir, ou Maïtele, il va le ramener dans le bon troum. Donc Emal, Iveirou, tu aurais dû croire que dans ce cas-là, vu que potentiellement c'est peut-être possible qu'il y a un vent. Alors, parce qu'on parle de potentiel dans ah, ce potentiel-là, on le dit pas. Kamashman, que ce truc-là, on le dit pas. Vu que maintenant, techniquement, il est en dehors du trou, et que c'est vraiment quelque chose de rare. Peut-être si c'est quelque chose de plus fréquent que ça arrive, il y a qu'on va le supposer. Mais là, dans ce cas-là, on te dit que le chidouche, que même dans ce cas-là, c'est pas un bon héros. On a après Nisraf, Otruma Venitmet. Donc on a encore deux autres cas, le cas de celui du héros qui a été brûlé, ou la trauma qui est rendue devenue Tméa. La Gemara, elle te dit la Mali, pourquoi on a besoin de te dire ces cas-là en plus? La Gemara, elle t'explique Tana Nisraf. Le cas de Nisraf, c'est pour te dire que le Odiarakro de Rabbi aussi. Pour te dire que même dans un cas où le héros il a été brûlé, Misafek, si jamais tu sais pas s'il a été brûlé avant Shabbat ou après Shabbat, et ben Rabbi aussi il autorise. Même s'il a été brûlé. De quelle manière, dans tous les cas de figure, on sera toujours vraisemblablement sur un Safek. Mais il y a des différences. Justement, là, on va rentrer dans la Souga, hein, qu'il y a des différences dans les Sfekot. Il y a ce qu'on appelle la notion de Chazaka. Tu vois l'état actuel, tu vois que pour l'instant, ton héros, il n'est pas là. Il est né à Elam, en po héros baolam. Donc, tu aurais peut-être pu croire que, un héros baolam, on ne va pas dire que, comme par hasard, il s'est volatilisé après l'entrée de Shabbat. Il n'est pas là, peut-être qu'il n'est pas là depuis très longtemps. D'un côté, tu peux dire non, il y a la Chazaka, c'est-à-dire qu'on considère qu'il est existant jusqu'au maximum de temps. Toi, t'étais une heure avant Shabbat, il était là. T'arrives une heure après Shabbat, une heure après Shabbat, il est plus là. Quand est-ce qu'il a disparu ce héros? Est-ce qu'il s'est brûlé directement quand je l'ai déposé, ou il s'est brûlé, il a été brûlé 2 minutes avant que je revienne pour constater sa disparition. Donc là t'as un doute. Donc là il y a la notion de Chazaka de dire que on considère qu'il a existé au maximum. C'est la Chazaka qui te dit que, voilà, de la même façon que la première heure, il était là, et ben, Mistaber, il a continué le plus longtemps possible. Et le cas où il a roulé, et je le vois donc en dehors, mais je suis plutôt dans sa fête. Là, il est plus là, enfin, je le vois. Non, aussi, dans sa fête, parce que je sais pas à quelle heure il sait, je sais pas quand. Et si on le ramène de manière interdite, le troum, il revient caché ou quoi? Si tu le ramènes de manière interdite, est-ce que le troum, il redevient cachère? Enfin, ou alors même pas, je vais même te dire plus. Ouais, même pas de manière interdite. Un type pour qui lui c'est encore son trou. Et lui il vient, il te le remet à l'intérieur. Mistaber c'est comme le vent, hein. Le vent inverse, on a dit que si le vent inverse il vient, il te remet, c'est bon. Mistaber ça devrait être bon. Si c'est Beissour, est-ce que le Khalim fait un knas? Si t'as fait Beissour, il y a Khaliot. C'est-à-dire que ce serait un bonhomme qui a un trou croisé. Un trou croisé, c'est possible. Le trou c'est personnel à la personne. Ça dépend toi où t'as voulu passer ton Shabbat. Alors, en tout cas, la Mishnah, la Gemara est en train d'essayer d'analyser c'est quoi le chidouche du cas de Nisraf et le cas de Touma Venitmet. Le cas de Nisraf, c'est un chidouche pour Rabbi aussi, pour te dire que même dans ce cas-là, ça fait que c'est moutard, ça fait que c'est cachère. Et le Touma Venitmet, le chidouche, il est pour te dire que même dans ce cas-là, même si en réalité finalement, la Touma est devant toi, et donc tu peux te dire que non, on va dire allez, elle a été théora le maximum de temps. Malgré tout, Rabbi Meir, lui, il dit que dans le Safek c'est interdit. Trouma Venitmet le dira contre Rabbi Meir. Alors comment elle te dit? Donc ça veut dire que Rabbi Meir, lui, il considère que mi Safek c'est interdit. Donc maintenant, comment elle veut essayer de comprendre? Je comprends pas, Rabbi Meir, il pense que ça fait que la Khumra. Ça fait que des Rabbanan, la Khumra. C'est bizarre. Alors, elle va prendre une Mishnah, on va voir. C'est pas des Rabbanan, le Hérouf Troumé, on avait dit qu'il y avait Rabbi Akiva qui pensait de Horaïta. Mais le normal, c'est que c'est des Rabbanan. Là-bas, c'est que c'est des Rabbanan. Comme ça, c'est la halakha. On est pas sec que c'est des Rabbanan, le Hérouf Troumé. Exactement. La Gemara va répondre, elle va dire que Rabbi Meir, il pense comme Rabbi Akiva. T'as déjà donné la réponse que c'est de Horaïta. Mais en tout cas, a priori, la base, c'est que Troumé, c'est des Rabbanan.
D'accord. Au moins le troumim de Alpa Imama. Après, il y a un troumim. Il y en a qui disent qu'il y a un deoraita de Yudbet 1000, je crois, ou. Je sais plus, il y a un show. On verra plus loin, de Hashem. En tout cas, voilà, le troumim de Alpa Imama, Rabbi Akiva pense que c'est deoraita, mais la Stam Adam Mishnah, c'est des Rabbanan. Donc là, la Gemara veut essayer de comprendre. Tu dis, comment ça se fait que tu me dis que Rabbi Meir il considère que ça fait que c'est la Khumra? Je vais te prouver une Mishnah où on voit que Rabbi Meir dans le Safek il dit comment la Kula. Regardez cette Mishnah, c'est une Mishnah très intéressante. Une Mishnah dans Masat Mikvaot. Elle nous dit, il veut savoir Rabbi Meir, ça se fait qu'à la Khumra, maintenant, pourtant il y a une Mishnah dans Masat Mikvaot. Tamé chez Yarad Lidvol. Un tamé, un type qui est tamé. Il a touché un chéret. D'accord? Il a voulu aller au mikvé pour pouvoir être tard, manger de la trouma, manger des kochim. Ça fait que taval, ça fait que le taval. Il sait plus s'il s'est trempé ou pas. Il sait plus si c'est trempé ou pas. Premier cas de figure. Va falloir taval même si c'est trempé, mais ça fait que taval barba MCA, ça fait que le taval barba MCA. Il a un safek si l'endroit où il s'est trempé, il y a barba MCA ou pas. Est-ce que le mag. Donc c'est un autre niveau de safek. Il sait que c'est trempé, mais il sait pas s'il y a barba MCA. Après, maintenant, troisième niveau de safek, vechen. Je te mikvaot. Il y a deux mikvaot. C'est la même chose, c'est différents cas de safek. On ne va pas encore raffiner ce qu'il y a la différence entre les sfekot, mais c'est des différents cas de safek. Il y aura peut-être des différences dans les avis, mais là, en tout cas, Rabbi Meir, lui, il a tout mis dans le même sac. Shne mikvaot, t'as deux mikvaot. T'en as un qui a 40 MCA, il y en a un qui a pas 40 MCA. Yesh ba, echad be'achat, yesh ba 40 MCA, be'achat, en ba 40 MCA. Dans un, il y a 40 CA, dans l'autre, il n'y a pas 40 CA. Il s'est trempé, il ne sait pas dans lequel il s'est trempé. Mais taval be'achat me'en, veno yoda beze me'en taval. Il ne sait pas dans lequel il s'est trempé. Sfeko tamé, nous dit la Mishnah, dans le doute, il est tamé. Le type, avant d'entrer dans le mikvé, il était tamé. Tu ne sais pas si le mikvé lui a enlevé sa touma. Dans le doute, il ne lui a pas enlevé sa touma. Et sur ça, on te dit, bah, mais il va mourir sur quelle touma? Je te dis que la touma reste. Dans le doute. Betouma Khamoura. Une touma qui est Khamoura, Rachid explique une touma d'Oraïta. Comme le Sheres, etc. Mais si c'est une touma de Rabanan, une touma Kala qui est une touma de Rabanan, là, ça fait que de Rabanan la Kula. Et on considère qu'il s'est peut-être trempé dans le bon endroit. D'accord? Et donc sa touma, elle saute. Alors, il va mourir Betouma Khamoura. Alors, le Betouma Kala, qui gonche. Alors, c'est quoi touma Kala? C'est quoi les toumas de Rabanan? C'est comme on avait vu dans Masret Shabbat, les cas sur lesquels ils ont fait une xéra. Par exemple, si on avait parlé de ça dernièrement, un type qui a mangé un ochel tamé. Alors normalement, un type qui mange le ochel, il ne peut pas rendre tamé un ben adam. Non, si il a mangé le chiour de, on a vu que pras qu'on appelle ça. S'il a mangé le pras de, c'est pras ou khatsi pras de ochel, shachal ochalin tmeim. S'il a mangé des ochalin tmeim, c'est pras ou khatsi pras, j'ai oublié. En tout cas, voilà, il a mangé des ochalim tmeim. Combien il te dit d'aller acheter dans tes notes là-bas si celui qui a mangé un ochel tamé, c'est quoi le sio? C'est pras ou khatsi pras, j'ai oublié. Bon, en tout cas, celui qui a mangé un ochel tamé, ou alors celui qui va au mikvé et qui se douche par derrière. On a dit que c'est une touma. Ou alors il a touché toutes les choses qu'on a vues dans le Shabbat. Il a touché des kitvei kodesh ou des trucs comme ça. C'est tout le des Rabanan. Dans ce cas-là, hein, le misafek, le mikvé, il a été validé. C'est la Gemara nous donne tous ces exemples-là. Qui vont shachal ochalim tmeim. Il a bu des ochalim tmeim. Le shata mashkim tmeim. Et il a bu des mashkim qui sont tmeim. Ou alors par ici Abba, Rocho, Verubo, Maim, Sheovim. Quelqu'un qui se trempe dans des eaux qui sont puisées, pas dans des eaux de mikvé, dans des eaux puisées, donc il prend une douche, bah celui-là il a une touma de Rabanan. Oh, Nchinafu, le Rocho, Verubo, Sheovim. Ou alors s'il s'est versé sur la tête 3 lugim de Maim, Sheovim, il a une touma de Rabanan aussi. Veyarad Litvol, et après il est parti pour se tremper au mikvé, et ça fait que taval, ça fait que taval, et il a un doute si c'est trempé ou pas, et un filou taval, ça fait que taval Berba MCA, ça fait que taval Berba MCA. Pas aussi de mikvaot, il y en a un qui a 40 MCA et un qui a pas 40 MCA. Il y a 40 MCA, il y a 40 MCA. Taval, il ne sait pas dans lequel il s'est trempé. Sfeko taor, dans le doute il est taor. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? C'est une Stam Mishnah, il n'y a pas d'auteur. Stam Mishnah c'est qui? Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'il pense? Que dans le Derabanan, on est Mekel. Donc pourquoi ici, comment ça se fait que Rabbi Meir ici, dans ce fait Kérouv, qui est Derabanan a priori, il me dit qu'on est Marmien? Mais je sais pas si ça va ou quoi, mais il y a Tosfot qui ramène, je trouve que c'est une remarque incroyable. On sait que ça fait que de Thomas à Réchou Tarabim, on est Taor. C'est pour ça que c'est une raya, on fait comment même que ce soit des Roïta ou des Ramadan. Alors, Tosfot, il te dit que ici on parle dans Réchou Tarabim, c'est pour ça que c'est fait Kotaor. Voilà, non, mais c'est donc. Maintenant, après, pas tout le monde pense comme ça. Alors, non, mais je suis là, alors, si c'est une règle, pourquoi la Gemara. Non, enfin, c'est une règle qu'on apprend avec Sota, que justement,
comme c'est un Reshut Arabim, on va à la Kula. Alors déjà, il faut savoir que c'est vrai que dans le Reshut Arabim, on ne le dit pas tout le temps. Il y a des restrictions, on a déjà parlé un petit peu. C'est d'avoir chez Bodat l'Ishaël. Faut que je d'avoir chez Bodat l'Ishaël. Donc même là-dedans, il y a des restrictions. C'est vrai mais t'as raison que Christophe qui te dit que ici, a priori, on parle du Reshut Arabim. Et malgré tout, si c'est de Raïta, il est au cerf. il est au cerf, et c'est d'Arbanan, on est Mekel. Ce point que tu soulèves là, c'est une baïa. C'est un truc qu'il faut utiliser plus les Rishonim pour voir comment ils s'arrangent avec ça. Toi, fois, il a dire ça. Hein? C'est sûr, tout à l'heure, c'est Khatib Pras, hein, c'est pas Pras. Ah, c'est Khatib Pras, c'est ça. Très bien. Alors, nous dit la Gemara. Donc, la question elle est comment ça fait que Rabbi Meir il est Machmir dans Safek Eruv? Donc, Stam, pour revenir sur ce que j'ai pas terminé, Rabbi Yossi Metamé. Là-bas, Rabbi Yossi, il est Metamé dans le 12, même dans le Déraban. En tout cas, moi, je te dis, Kassava, Rabbi Meir, Troumim Doraita Nino. Pourquoi Rabbi Meir, il est Machmir dans Troum? Parce qu'il pense, comme Rabbi Akiva, que Troumim Doraita. Il m'a dit quoi? Rabbi Meir, il pense que Troumim Doraita. Mais ça va, Rabbi Meir, Troumim Doraita. Véatnan, pourtant, il y a d'autres Mishnah, dans Maseret Rouvin, qui nous dit que, on verra plus loin dans cette Mishnah, qui nous dit que, Im en yachol leavlio. Bezou, Amar Rabbi Dousta et Bar Yena, Mishum Rabbi Meir, Shamati Sheme Kadrin Beharim. Alors la Gemara te dit, il y a une complication qui est lorsque tu mesures ton troum et que tu as des endroits qui sont en relief. En relief. Tu as un relief, donc c'est normal. C'est pas tout en plaine, il y a des montagnes. Donc tu calcules ta Alpaïmama, il y a une façon de voir les choses, c'est que tu calcules ta Alpaïmama, bah, tu mesures ta montagne, et donc tu fais une droite. Donc c'est où tu mesures comme ça, ou tu mesures une droite. Exactement. Donc là on te dit ça dépend. Im yachol leavlio, c'est-à-dire que si, quoi qu'il arrive, ça veut dire que tu termines le troum de ta ville, encore une fois, c'est ça. Normalement, parce que normalement, pour mesurer, quand on mesure le troum, il y a une halakha qu'il faut mesurer avec des chavalim, avec des cordes de 50 mamot. Si dans ta corde de 50, tu peux aller d'un point de la montagne jusqu'à la montagne, en zappant le relief, ça marche. C'est bon, tu l'as fait rentrer. Sinon, c'est-à-dire que tu n'arrives pas, alors là, hein, tu tapes les... mais comment tu vas faire? Tu vas pas mesurer comme ça. Tu vas être ce qu'on appelle Mekadrin Beharim. C'est quoi Mekadrin Beharim? Percer la montagne comme ça. Non, alors Mekadrin, c'est vrai que ça veut dire percer, mais ça veut dire que tu te prends. Alors regardez le dessin pour mieux comprendre. Mekadrin Beharim, c'est-à-dire qu'en fait, tu mesures par ligne droite. À la hauteur alors. C'est-à-dire que toi tu es là, il y a un type qui est devant toi, et ta corde tu la mets en face de ton cœur, et vers ses pieds à lui. Et après tu redémarres d'ici, et tu fais en escalier, à regarder un petit peu. C'est ce qu'on appelle un vol d'oiseau alors? Non. Bah non, justement, c'est pas vol d'oiseau. C'est pas vol d'oiseau. Non, c'est que tu vas mesurer. Vol d'oiseau, c'était la première solution. Maintenant, c'était. Alors regarde le dessin, je sais pas si tu l'as toi le dessin, tu dois avoir Achard le dessin. Je sais pas. Tu prends la perpendiculaire à la pente en fait. C'est ça, alors regarde, une seconde, j'ouvre le dessin et. Hop, il est où le truc ici? Quelle page c'est? Voilà, ici. J'imagine qu'ils ont fait le dessin quand même, non? Il est face à son cœur et l'autre est face à ses pieds. C'est ça, voilà, exactement. Ah, je te montre le dessin, cher. Une seconde, hop, voilà. Tu vois? Mekadrin Beharin, ça veut dire qu'en réalité, ici, tu mesures par corde de Arba Hamot. C'est par corde de Arba Hamot. C'est par palier aussi. Par palier. Maintenant, en réalité, si tu calcules la charge, si tu demande à Ayala qu'elle nous fasse la formule de ce truc-là, mais si tu fais une formule mathématique, en réalité, tu regardes sur toute diagonale du triangle. En fait, tu prends les Arba Hamot, en fait, imagine-toi un triangle là, ici. En fait, la pente, c'est l'hypoténuse. Exactement, bisous. L'hypoténuse, on appelle ça? Ouais. Tu vois, imagine, tu as ton angle droit, cher. Tu as ton triangle ici, comme ça. En réalité, ce que tu as parcouru comme distance, c'est l'hypoténuse, on appelle ça, il a dit. Et en fait, toi, ça te compte que Arba Hamot dans ton héros. Alors qu'en réalité, tu as parcouru dans ta pente. Plus qu'Arba Hamot. La pente, c'est l'hypoténuse, et toi, tu vas pas prendre la pente. Tu vas pas prendre la pente, tu prends les Arba Hamot. Tu prends Arba Hamot, donc tu prends moins. En fait, c'est comme si tu avais des escaliers,
tu vois la distance entre les deux, tu prends juste Ouais. La marche, juste la marche, exactement. Donc tu grattes un peu de métrage, quoi. Ouais. Exactement. Bisous. Tu grattes du métrage. Donc c'est ça l'idée. Très bien. Maintenant, voilà, donc ça c'est Mekadrin Barim. Donc ça c'est une Kula. Ah, et la te dit, et si tu me dis que Troumin c'est Doraita, dans les halachot de Doraita, on n'est pas Mekadrim, on fait pas ce truc-là. Ou on a déjà vu dans les halachot de Doraita qu'on mesure le Troum. Il y a deux choses. On met le Troum. Egla Roufa, Khazak. Pour la Egla Roufa, c'est quand on a trouvé un cadavre dans un champ, on veut savoir que c'est rattaché à quelle ville, pour rattacher à quel district. On mesurait. Il y a ma roquette. On mesure. En tout cas, on mesurait. Mais là-bas, c'est du Doraita. Et là-bas, même si tu passes par des montagnes, on n'est pas Mekadrin. Tu prends la mesure mamage de la montagne, l'hypoténuse de ton triangle en l'occurrence. Même c'est le coup là, même s'il y a pas. Si tu peux faire les 48 là, si tu peux passer comment ça s'appelle, une corde sans la montagne, ah voilà, ça ouais. c'est une coup là aussi. Ouais, ça aussi. Mais ça, on n'en a pas parlé dans la Mishnah. Mais en tout cas, ouais, effectivement. Il y a aussi cette couleur-là de sous-tel en montagne. Maintenant, donc, et pareil, autre halakha aussi, c'est par rapport au Harimiklat. Au Harimiklat, normalement, le Goël Adam, il n'a pas le droit de tuer le Rotzer Beshogeg quand il est entré dans Harimiklat, mais ou dans le Troum de Harimiklat. Pour le calcul du Troum aussi, c'est un truc d'Oraita là-bas, et on n'est pas Mekadrim là-bas. Donc si vraiment Troum c'est d'Oraita, on ne devrait pas être Mekadrim. Et Rabbi Meir, donc, s'il dit qu'il est S'il dit Troum d'Oraita, s'il dit que c'est d'Oraita, et donc on comprend pas pourquoi il a dit que ça fait que la Khumra. On n'est pas Mekader, c'est à vol d'oiseau. Aaron? Non, quand on n'est pas Mekader, c'est. La Khumra, c'est que tu calcules la montagne elle-même. Je mesure la montagne. Je mesure l'hypoténuse du triangle. Tu calcules la distance vraiment que je parcours. Exactement, parcouru à pied, avec ton Apple Watch, quand tu calcules les pas. Voilà, exactement. Okay, ça marche. En tout cas, ce que l'Agmara dit, c'est que. Donc si Rabbi Meir pense que c'est de Raïta, comment ça marche? Au Misa, je reprends dans les mots, ça va Rabbi Meir Troumin de Raïta, Ve'atnan Imeni Echol Avliot, s'il ne peut pas faire tout rentrer dans un corps de 50 amot, Rabbi Doussay Rabbi Yanaï, mais ici Rabbi Meir, on dit Rabbi Meir, donc c'est Rabbi Meir qui parle. Shamati Shem Mekadrin Be'arim, Ve'isa Kadrin Troumin de Raïta, Mekadrin. Est-ce qu'on est Mekadrin dans des Raïta? Veha Amarav Nachman, Amarav Baravua, El Mekadrin, on ne fait pas ce calcul-là de Mekadrin, dans les Harimiklat, dans les Haroufa qui sont de Raïta, Mipenishan Shel Torah. Donc Agma dit, t'as raison, Lokashia, Adide, Haderabe. Si tu remarques, c'est ce qu'ils ont dit au nom de Rabbi Meir. Amar Rabbi, dit Rabbi Meir, Shamati, Rabbi Meir dit j'ai entendu. C'est-à-dire c'est pas ce qu'il pense lui. Il s'entend, Shamati c'est Mekadrin, mais moi je pense que c'est de Raïta. C'est pour ça que dans le Savak je suis Mahmir. Mais Shamati que Mekadrin. Moi je pense pas comme ça. Et la preuve en est, ce que nous dit Agma, dit Kanamidi Katane, Bezou, Amar Rabbi Doussay, Bariyanai, Mishum Rabbi Meir, Shamati chez Mekadrin Barim. Shmamina. Donc on va continuer l'idée sur cette souillade.